Dans le royaume de Kalanja, un interdit résonne comme un murmure dans le vent. Personne ne doit entrer dans la forêt d'Oklana. Depuis des siècles, cette vaste étendue boisée, sombre et mystérieuse, est considérée comme maudite. Les anciens racontent qu'un esprit nommé Zacharin, un ancien roi trahi par son peuple, veille sur la forêt. Quiconque franchit ses frontières s'attire sa colère et disparaît à jamais. Mais cette année-là, Kalanja est frappé par une sécheresse dévastatrice. Les rivières s'assèchent, les récoltes échouent, et les greniers à grains sont vides. La faim ronge le peuple, et les murmures de rébellion s'élèvent. Lors d'une réunion au village central, les anciens insistent sur le respect des traditions, accusant les dieux de punir les hommes pour leur arrogance. Pourtant, au milieu de la foule, une voix s'élève, celle d'Ezria, une jeune tisseuse. Animée d'un esprit rebelle et d'un profond désir de justice, elle ose poser la question que tout le monde redoute. Pourquoi ne pas aller dans la forêt d'Oklana pour chercher des réponses ou des ressources? La foule est choquée. Les anciens, menés par le chef du conseil, Iskoru, réagissent avec colère. Ezria est accusé de blasphème. Cependant, un étranger présent à la réunion, un homme énigmatique du nom de Neyoro, prend la parole. Il soutient Ezria, affirmant que les vérités que l'on craint souvent de confronter sont celles qui libèrent. Intrigué par cet homme qui semble connaître des choses que les autres ignorent, Ezria décide de l'approcher. Neyoro est un guérisseur errant, marqué par des tatouages complexes qui couvrent ses bras et son dos. Il raconte à Ezria qu'il a traversé de nombreux royaumes et qu'il a entendu parler d'Oklana. Selon lui, la forêt renferme l'Okodoru, un artefact ancien capable de restaurer l'équilibre naturel et de sauver Kalanja. Cependant, il avertit que l'esprit de Zacharin, lié à la malédiction de la forêt, ne laissera personne accéder à cet artefact sans affronter de terribles épreuves. Poussé par l'urgence de sauver son peuple, Ezria décide de braver l'interdit et de pénétrer dans la forêt. Neyoro accepte de l'accompagner, bien qu'il semble porter un secret sur son lien avec Oklana. Ensemble, ils se lancent dans une aventure où le courage sera leur seule arme face à l'inconnu. Dès qu'ils franchissent les limites de la forêt, Ezria et Neyoro ressentent une présence oppressante. Les arbres semblent les observer, leurs branches formant des silhouettes menaçantes. Des murmures indistincts résonnent dans le vent, comme si la forêt elle-même chuchotait des avertissements. À mesure qu'ils progressent, la forêt les confronte à leur pire peur. Ezria revit la mort de son père, exécuté pour sorcellerie par les anciens, tandis que Neyoro est hanté par une vision de sa mère, qu'il accuse de l'avoir abandonné. En explorant les profondeurs d'Oklana, il découvre un sanctuaire caché, recouvert de fresques gravées dans la pierre. Ces images racontent l'histoire de Zacharin, un roi aimé de son peuple, trahi par ses conseillers et maudit après que l'Okodoru lui ait été volé. La forêt, autrefois bénie, a été transformée en un lieu de malédiction par la colère de Zacharin. Ezria comprend que les interdits qui entourent Oklana ne sont pas là pour protéger le peuple, mais pour cacher les crimes des anciens dirigeants de Kalanja. Au cœur de la forêt, Ezria et Neyoro font face à Zacharin. L'esprit du roi apparaît sous la forme d'une silhouette imposante, enveloppée d'ombres mouvantes. Ses yeux brûlent d'une colère intense. Il accuse Ezria et Neyoro de poursuivre les péchés de leurs ancêtres et exige qu'ils paient le prix de leur audace. Ezria, rassemblant tout son courage, s'avance et propose un marché. Elle restitue l'Okodoru à la forêt et révèle la vérité au peuple de Kalanja, même si cela brise les traditions séculaires. Neyoro, quant à lui, est forcé de révéler qu'il est un descendant des prêtres de Zacharin, chargés autrefois de protéger l'artefact, mais qui ont échoué. Sa lignée porte la honte de cette trahison. Zacharin accepte, mais impose une épreuve finale. Ezria doit affronter une vision de son futur, un peuple qu'il hait pour avoir osé défier les traditions et briser leurs croyances. Malgré cette vision déchirante, Ezria persiste, déterminé à sauver son peuple, quel qu'en soit le prix. De retour au village avec l'Okodoru, Ezria et Neyoro révèlent toute la vérité. Les anciens tentent de les faire taire, mais la puissance de l'artefact parle d'elle-même. Une pluie bienfaitrice commence à tomber, et la terre aride reprend vie. Cependant, le prix à payer est lourd. Neyoro, pour achever le rituel de rédemption, fusionne son essence avec l'artefact, sacrifiant sa vie pour briser la malédiction. Ezria, bien que profondément marquée par cette perte, devient une figure centrale dans l'histoire de Kalanja. Elle incarne le courage et la vérité, prouvant que même les interdits les plus anciens peuvent être remis en question pour le bien commun. Oklana,
désormais apaisé, reste un lieu sacré, rappelant à tous que les vérités enfouies finissent toujours par émerger.